Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va voir quelles sont les différences entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro et est-ce que le 200 € d'écart entre les deux appareils est justifié ou pas du tout. Allez, c'est parti. 200 € c'est quand même pas mal de sous et on va voir maintenant ce qui se cache derrière cette différence. Premièrement, on a des matériaux un peu plus premium du côté de l'iPhone 12 Pro puisque vous avez de l'acier inoxydable contre de l'aluminium pour l'iPhone 12. Deuxièmement, il y a une différence entre les couleurs puisque l'iPhone 12 est beaucoup plus coloré, on a du rouge, du bleu, etc. Alors que l'iPhone 12 Pro a un look beaucoup plus sobre avec son bleu nuit, son gold, etc. Les textures au dos sont différentes puisque l'iPhone 12 Pro possède un traitement additionnel de verre un petit peu effet sablé alors que l'iPhone 12 a un dos en verre tout lisse. Vous avez une différence entre les deux appareils au niveau des capteurs photo puisque il y a un double capteur du côté de l'iPhone 12 et un triple capteur du côté de l'iPhone 12 Pro. On a juste le wide et le ultra wide, donc le grand angle et le ultra grand angle du côté de l'iPhone 12 et de côté de l'iPhone 12 Pro on a le grand angle, l'ultra grand angle et aussi le téléphoto pour pouvoir zoomer de manière optique et non numérique pour ne pas perdre en qualité. Vous avez aussi un capteur LiDAR pour les professionnels qui ont besoin de mesures plus précises dans l'environnement dans lequel ils travaillent ou tout simplement de faire de la réalité virtuelle pour les développeurs de jeux vidéo, etc. Bon, bref, ça facilite la tâche pour les professionnels qui en ont besoin. Vous l'aurez compris, l'iPhone 12 ne possède pas ce capteur. La fonction 4K HDR Dolby Vision est disponible sur les deux appareils. Vous pouvez filmer en 60 fps sur l'iPhone 12 Pro avec cette fonctionnalité et sur l'iPhone 12 vous êtes limité à 30 fps. La fonction Apple ProRAW est disponible aussi sur l'iPhone 12 pour avoir des qualités exceptionnelles au niveau des photos que vous prenez avec cet iPhone 12 Pro. Vous avez aussi le stockage qui est différent entre ces deux appareils puisque le minimum de stockage que vous pouvez prendre avec l'iPhone 12 est de 64 Go et le minimum de stockage que vous pouvez prendre avec l'iPhone 12 Pro est de 128 Go, donc la version juste au-dessus. J'ai regardé aussi un petit peu dans les fiches techniques en détail mais tout est pareil sauf un seul point. Apparemment l'écran de l'iPhone 12 Pro pourrait monter un tout petit peu plus haut en luminosité que l'iPhone 12. Cela ne se joue à rien mais c'est quand même un détail à relever. Et dernière fonctionnalité au niveau de la photo, vous pouvez prendre des photos de nuit en mode portrait avec l'iPhone 12 Pro et elles rendront carrément mieux qu'avec l'iPhone 12. Donc en gros pour 200 € de plus, si je dois faire un petit résumé, on a un appareil plus premium au niveau du look, au niveau de la texture des matériaux et des couleurs plutôt sympas des deux côtés, mais à part les matériaux, la différence de prix n'est pas forcément justifiée. Cependant au niveau des capteurs photo et vidéo, on a un monstre du côté de l'iPhone 12 Pro qui fera vraiment tout ce qu'on lui demande, alors que du côté de l'iPhone 12 on va être un petit peu plus limité. On a aussi un capteur LiDAR qui va être plus pratique pour les professionnels sur l'iPhone 12 Pro et on a des algorithmes et des fonctionnalités qui sont juste incroyables concernant la photo et vidéo du côté de l'iPhone 12 Pro. Le stockage est aussi important à noter puisque c'est un facteur qui est décisif concernant la décision d'achat de certaines personnes et au final on a un écran qui monte juste un tout petit peu plus haut en luminosité sur l'iPhone 12 Pro que sur l'iPhone 12. Ça encore une fois c'est un détail. Donc subjectivement je trouve que la différence entre les deux qui est de 200 € au niveau du prix est justifiée par les fonctionnalités en plus qu'il y a sur cet iPhone 12 Pro. Cependant je trouve que la différence n'est pas forcément très intéressante, en tout cas pour les utilisateurs particuliers comme moi, et j'aurais tendance à dire que la différence était plus intéressante entre les iPhone 11 et les iPhone 11 Pro que cette année avec les iPhone 12. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, abonnez-vous, salut tout le monde.